Bonne nouvelle. Bonne nouvelle pour l'Afrique. Bonne nouvelle pour le Sénégal. Bonne nouvelle pour la Coupe du Monde. Bonjour. Mon nom est Alain. Aujourd'hui, on va parler de Monsieur Bouba Camara. Monsieur Bouba Camara qui a décidé de jouer pour le Sénégal et non pas pour la France. Je m'explique pourquoi je fais cette vidéo. Il y a quelque temps, j'ai fait une vidéo en disant que nous les Africains, on aime toujours rester en Europe, enrichir l'Europe, ne jamais rentrer chez nous pour essayer de faire émerger notre continent. Là, j'espère qu'aujourd'hui, c'est un message d'espoir. Ce que a fait le jeune Bouba Camara en voulant aller jouer pour son pays d'origine. Pour moi, c'est une décision forte, c'est une décision très symbolique. Pourquoi? Parce que c'est un jeune joueur qui a beaucoup de potentiel, qui est courtisé par beaucoup de clubs européens et qui certainement avait son avenir en équipe de France. Mais aujourd'hui, il a fait le choix du cœur, le choix que tout Africain devrait faire, de se dire, mes parents, ils viennent de ce continent tant décrié, a besoin de nous, des talents expatriés. Aujourd'hui, c'est l'Afrique qui a plus besoin. Ce n'est pas l'Europe, ce n'est pas l'Amérique. Donc, je te remercie, Monsieur Camara. Je te remercie, le Camara, le papa, déjà. Parce que j'estime que pour une décision comme ça doit d'abord venir de la famille. Des parents qui conseillent leur enfant de telle façon à ce qu'au final, puissent prendre une décision comme ça. Donc, bravo à toi. Je tiens à dire ici que déjà, je ne suis pas sénégalais. Donc, vous n'allez pas dire que je dis ça parce que je suis sénégalais et que je suis content. Non, je tiens le même discours pour tous les pays africains. Que ce soit les pays du Maghreb ou les pays subsahariens. Parce que, ici en Europe, on a toujours tendance à pleurer, à dire qu'on est maltraité par la police, qu'on est maltraité par la politique européenne et qu'on est toujours stigmatisé, discriminé, mis à l'écart. Mais dès qu'il y en a un de chez nous qui émerge, il se retrouve automatiquement récupéré. Et ça, c'est inadmissible. C'est inadmissible. Les parents doivent continuer à faire ce travail. Parce que c'est bien beau de pleurer. C'est bien beau de dire qu'on n'est pas accepté. On n'est pas reconnu à notre juste valeur. Mais derrière, dès qu'il y en a un qui a la possibilité de faire quelque chose d'important, il se retrouve représenté par la France. Et ça, c'est pas possible. Ça, c'est pour ça qu'aujourd'hui, je suis fier de Camara. J'espère qu'il y en aura beaucoup plus de Camara dans les années futures, pour essayer de sortir notre continent de sa torpeur. On a besoin de lumière. C'est vous qui devez mettre de la lumière là-dedans. Je suis désolé par rapport à un joueur comme Tchouaméni qui avait la possibilité d'aller jouer au Cameroun. Il se retrouve à jouer pour la France. Est-ce que la France a besoin de Tchouaméni? Non. Pourquoi est-ce qu'il choisit d'aller jouer pour la France au lieu d'aller porter le maillot de ses ancêtres? Il y a beaucoup de jurisprudence qui font qu'au final, il faudrait peut-être que les jeunes et les parents de la diaspora puissent comprendre que vaut mieux un peu moins d'argent et plus de cœur pour pouvoir être quelqu'un de grand. Parce que en fait, c'est de ça qu'on parle. Être quelqu'un de grand. Le petit Camara va se retrouver à jouer à côté de Sadio Mané. Est-ce que vous pensez que Sadio Mané est mal loti dans son club de Liverpool? Il continue sa carrière, il gagne son argent, mais il porte haut, très haut, les couleurs des Lions de la Teranga. Et ça, c'est très important. On a besoin de s'identifier. Les enfants qui sont au centre de formation, qui ont 12, 13, 14, 15 ans aujourd'hui, ils ont besoin de s'identifier avec des grands joueurs pour faire le bon choix. Voilà pourquoi je remercie le jeune Camara, Boubacar Camara. Je ne suis pas non plus supporter olympique de Marseille, mais je suis fier de ce gamin. Ça veut dire que ses parents
lui ont mis quelque chose dans la tête. Il ne faut pas toujours attendre. C'est 26, 27 ans, quand on voit que tout est barré, que la France nous a barré, on n'a plus de possibilité de jouer en équipe de France, que là on se décide à se dire, en fait, j'ai un grand-père, une grand-mère, ou faire une Andy Delors. Ça c'est bon. Il y en a marre. L'Afrique en a marre d'être la poubelle de l'Occident. Et là aujourd'hui, on ne peut même pas critiquer les Occidentaux. C'est nous-mêmes. Ce sont nos parents. C'est nous-mêmes les jeunes joueurs qui décidons de jouer pour la France. On ne va pas dire qu'on est venu nous chercher pour venir jouer pour la France. Et ici, on attend à longueur de journée dire que dans les quartiers, on est ostracisé. On est contrôlé par la police 4-5 fois par jour. Et que ce n'est pas possible. C'est bien de pleurer. Mais les actes, s'il vous plaît. Les actes, c'est le plus important. Arrêtons de pleurer. Agissons tous ensemble. Allez remonter votre continent. Arrêtez de demander un peu de reconnaissance en Europe. En Afrique, vous allez être reconnu à votre juste valeur. Le petit Camara, il va comprendre ce que c'est que de faire le choix de jouer pour le Sénégal et pas pour la France. Il va être adulé, il va être reconnu, il va être starifié, multiplié par 1000. En France, il aurait été un joueur comme un autre, parmi tant d'autres. Mais dans son pays, il sera reconnu. Demandez à Diallo, qui a fait le choix, certes tardif, mais il l'a quand même fait, il a fini par comprendre que il vaut mieux aller jouer pour son pays que de rester devant la télé à regarder les autres jouer les Coupes du Monde. Donc, je redis, bravo à toi, monsieur Camara. Bravo à tes parents. Bravo à toi-même d'avoir pris cette décision qui pour moi, qui n'encombre pas que toi. Elle est symbolique par rapport aux jeunes qui arrivent derrière. On aimerait bien avoir dans le futur plus de Camara qui choisissent d'aller jouer pour leur pays, pas par défaut, mais par choix, par conviction. Parce que quand je vois M. Mbappé, Kylian de son prénom, d'accord, se pavaner partout, on l'appelle le Bondy, le Bondois, je ne sais pas comment on appelle ça, c'est-à-dire qu'il représente Bondy. Qu'est-ce que c'est que Bondy? À l'échelle du monde, à l'échelle de l'Afrique. Mais il est fier qu'on l'assimile à Bondy. Alors qu'il a ni père ni mère qui est français. C'est une honte à toi, Kylian. Donc, monsieur Camara, bravo. Bravo encore et encore. J'espère que tu vas faire des émules, que ta décision va ouvrir les yeux à beaucoup d'autres qui sont dans ta situation. Là, encore une fois, je déplore le cas Saliba, qui n'avait pas encore joué pour la France, et qui aurait pu jouer pour le Cameroun. Mais bon, il a choisi la France. On verra ce que l'avenir lui réserve. Donc, je te remercie d'avoir fait ce choix. Je te remercie au nom de tous les Africains. Parce que pour moi, c'est un choix fort. C'est un choix symbolique. C'est pas comme certains qui n'avaient pas la possibilité de jouer pour l'équipe nationale française et qui disent qu'ils vont jouer pour l'Afrique. Toi, je suis persuadé que tu avais les qualités et la capacité de jouer pour la France. Donc, ça d'autant plus fort cette décision. Voilà pourquoi je tenais à te remercier dans cette vidéo. Je sais que tu ne vas pas regarder. De toute façon, je ne suis pas connu. C'est juste pour faire prendre conscience à notre diaspora. C'est ce que je prêche ici tout le temps. L'Afrique a besoin de vous. On a tous besoin de vous. C'est pas normal que tous les continents ils émergent et que l'Afrique reste toujours le dernier continent en matière de tout, que ce soit sportif, économique. Là, c'est fini, il n'y a plus de guerre. Les Européens ne sont pas venus chercher chez nous pour venir jouer dans leur pays. C'est vous les premiers à pleurer, à parler de tirailleurs sénégalais. Ils sont venus chercher les tirailleurs sénégalais de force, ok. Mais aujourd'hui, les joueurs qui jouent à l'équipe de France, est-ce qu'ils sont pris de force? Est-ce qu'ils sont emmenés de force dans l'équipe de France? Non. C'est leur choix avec leur famille. Encore une fois, merci. Et j'espère que vous aurez compris mon message sur cette vidéo. Et puis, on se revoit très bientôt. Bonne journée à vous et à très bientôt. Ciao.